Vous savez combien j'aime la pâtisserie, mais cette astuce avec l'IA est l'une des plus étranges que j'ai vues. Je suis de la mayonnaise. Remplacez l'huile par de la mayonnaise dans le gâteau au chocolat. J'apporte du moelleux et de l'onctuosité sans aucun goût de mayonnaise. Quelque chose dans l'idée d'utiliser de la mayonnaise dans mes pâtisseries ne me semble pas correct. Même si je sais que c'est principalement composé d'huile et d'œufs, j'ai juste l'impression que ça devrait aller dans un plat salé, pas dans un gâteau au chocolat. Mais nous allons tester ça. Et pour que ce soit facile, je vais simplement utiliser un mélange à gâteau en boîte ici. Et nous allons être très scientifiques. Je dois tout mesurer précisément. 448 divisé par 2, tu as 224. Tu prends le reste. J'espère que ça fait bien 224. Donc je vais préparer ça selon les instructions sur la boîte. Chaque bol va recevoir un œuf et 1/3 de tasse d'eau. Maintenant, la seule différence ici, c'est que je vais ajouter de l'huile à notre témoin. 1/6 de tasse, ce qui est un peu moins qu'1/4 de tasse. Et la même quantité de mayonnaise. Je regarde les ingrédients. Moutarde, graines de moutarde, sel, épices, extrait de romarin. L'IA dit que je ne sentirai pas le goût, mais je doute. Comment l'IA le saurait-elle ? Ce n'est pas comme si elle avait des papilles gustatives. Alors allons-y et mélangeons tout ça. Donc je vais les faire dans un moule à cupcake. 3 de notre version de contrôle dans cette caissette marron, et notre astuce IA avec la mayo aura ces jolies caissettes. Oui, la pâte est beaucoup plus épaisse. Très bien, cuissons-les et voyons le résultat. Voici mon cupcake témoin. Je dirais qu'il est déjà parfait comme ça. Il est moelleux, pas trop friable, sucré, riche, chocolaté. Est-ce que la mayo peut faire mieux et l'améliorer ? Je suis sceptique sur ce coup-là. Laisse-moi voir s'il y a des notes de moutarde et d'extrait de romarin dedans quand même. I'm scared. Il y a un goût bizarre. J'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus, mais c'est pas chocolaté et délicieux comme ça. On dirait un gâteau qu'on aurait laissé au frigo toute la nuit et qui aurait absorbé les saveurs du frigo. 5 sur 10.